c'est de mon petit jardin que je vous parle aujourd'hui pour vous partager 2 outils de guérison. Quand je donne la formation sur la guérison, la première chose que j'explique, c'est où nos blessures se sont formées. Et nos blessures se sont toujours formées dans notre petite enfance. Et si on regarde, quand l'enfant vient au monde, il arrive avec un seul degré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui et le monde, c'est la même chose. Il n'est pas capable de se différencier du monde. Et quand il arrive, il vieillit un peu, lui et le monde, à cause des émotions qu'il vit, des émotions de l'autre, il joue avec son petit frère, il arrache son camion, l'autre lui mord l'oreille, oups, il commence à faire une différenciation. Mais tant que l'enfant n'a pas la capacité de mettre les choses en perspective, il prend toutes les expériences, il prend tout sur lui, donc tout ce qui lui arrive, c'est lui. Donc si son environnement est malsain, est inadéquat, l'enfant va penser qu'il est inadéquat, il est pas bon. Si son parent est un parent avec beaucoup de limitations, l'enfant, c'est pas le parent qui va cesser d'aimer, c'est lui-même. Donc, le « je me moi » est très présent et il fait partie de ce que l'enfant est. Et on arrive beaucoup plus tard quand la capacité de relativer, quand la capacité de remettre les choses en question s'installe, c'est seulement là où on peut rejeter hors de soi, donc de dire, mais ça c'est à l'autre, c'est pas mon problème, c'est son problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'autre, et c'est là qu'on peut rejeter hors de soi. Donc nos blessures se sont presque toujours installées à l'intérieur de nous, dans l'espace où on prenait tout sur soi. Dans les outils de guérison, j'en ai 2 aujourd'hui à vous proposer. Le premier, c'est de se mêler de ses affaires. Et là, je suis sûre que je vais en surprendre plusieurs, mais je me suis rendu compte dans ma propre vie et en travaillant avec des gens, avec des clients, que c'est un outil qui change beaucoup de choses. Parce que le fait de prendre sur soi ce qui arrive aux autres, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je parle au téléphone avec une amie et cette amie-là, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais elle est bête, elle sèche. Et mon premier réflexe de petite fille qui a vécu du rejet et de l'abandon, c'est de dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et de me remettre en question jusqu'à temps que ça fasse, oh! Donc, prendre les choses personnelles, ça, c'est le 2e point. D'arrêter de prendre les choses personnelles. Quand je me suis fait, oh, qu'est-ce qui arrive? Tu es en train de prendre personnel quelque chose qui ne parle pas du tout de toi. Du tout de toi. Et d'après ça, aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec mon ami. Avant, j'aurais peut-être fait ça, me mêler de mes affaires. Donc, dans notre vie, les gens qui ont été blessés, et combien d'entre nous ont été blessés surtout de rejet, d'abandon, on est porté à prendre les choses beaucoup trop personnelles. Et ça, c'est une lacune qui nous cause 1001 torts et c'est probablement le plus grand obstacle à notre joie parce que on laisse envahir notre monde intérieur par tout ce qui est autour. Et quand j'ai commencé à entendre les détresses de monsieur, madame, tout le monde au fil du temps, je me suis rendu compte à quel point les gens se battaient pour survivre, pour être bien. Ils se battaient avec leurs démons intérieurs et ça m'a aidé sur mon plan personnel à voir que tous les problèmes de la Terre n'étaient pas associés à moi. C'est de se donner beaucoup trop d'importance. Et c'est souvent, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui motive les gens alors qu'on est en train de prendre des situations personnelles et que ça n'a rien à voir avec nous. C'est plutôt le contraire, c'est excessivement rare que ça nous concerne. Et de se mêler des affaires des autres, c'est comme si on se sent responsable, un peu comme l'enfant à qui on a dit « tu fais de la peine à maman, tu es pas ». On a fait sentir à l'enfant qu'il était inadéquat, ce qui fait qu'il pense que il peut tout régler et tout est de sa faute. Tout lui appartient. Et ça, c'est vraiment premier, 2e degré de l'égocentricité de l'enfant. Et quand on est rendu des adultes en guérison, on doit sortir de cet espace-là et rejeter hors de soi ce qui ne m'appartient pas. Donc, quand quelqu'un maintenant me parle de qu'est-ce qu'il vit, j'écoute le plus attentivement et avec le plus de compassion que je peux. Mais la première chose que je suis portée à demander à la personne maintenant, c'est quel est ton besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que tu attends de moi? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et la personne, en général, elle va faire « non ».
Ça t'appartient pas. OK? Donc, ne pas prendre systématiquement sur soi ce qui est aux autres, donc de se mêler de ses affaires. Ça semble égocentrique et pourtant, c'est le centrage nécessaire que la plupart d'entre nous cherchons. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, mes énergies se perdent. J'ai de la misère à rester centrée. Est-ce que tu prends sur toi ce qui ne te concerne pas? Est-ce que tu prends sur toi les problèmes des autres? Et est-ce que tu prends tout personnel? C'est deux stratégies que quand on réussit à appliquer à notre vie, c'est des outils de guérison incroyables parce que ça nous fait sortir de l'enfermement de l'enfant, du premier, deuxième degré, et ça nous fait arriver en troisième dimension où on rejette hors de soi ce qui n'est pas à nous et gardons ainsi notre espace interne fluide. Et là, on peut choisir dans cet espace qu'est-ce que c'est qu'on veut pour chaque journée. Et quand une journée c'est trop long, c'est instant par instant. Moi, maintenant, j'ai choisi le matin de ne pas mettre mon pied à terre tant que je n'ai pas touché mon espace lumineux, mon espace vertical, mon grand soi où je respire dans un espace de bien-être. Et je demeure consciente au fil de la journée de qu'est-ce qui module cet espace-là. Et dès que je me rends compte que je raccroche avec quelqu'un ou encore qu'une nouvelle m'a dérangé, je me ramène à dire « Hey, qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que ça t'appartient? » Et plus on se sent grand et vertical, je vous garantis, plus les problèmes sont petits et inhérents, banals, comme des simples aléas de la vie. Et dans notre verticalité, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire face. Donc, je vous remercie encore d'avoir été avec moi. Au plaisir.